Souvent, on pose la question, mais à quoi sert la philosophie? Bien, la philosophie sert à développer son esprit critique et aussi ça vous donne une certaine culture hein, parce que les grandes disciplines, hein, par exemple la psychologie, l'astronomie, les sciences, à un moment donné, on fait partie de la philosophie. Donc voilà, pour bien connaître l'histoire de la pensée, eh bien, il faut connaître la philosophie. Donc, bon, il y a la culture d'un côté et il y a le développement de l'esprit critique de l'autre. Et justement, j'aimerais parler de ça parce que, voilà, il y a des fautes, hein, des erreurs qui se glissent hein, dans les médias comme ça. Et il faut pouvoir les repérer. Par exemple, je lisais hein, un article voilà, concernant Emmanuel Macron qui est en visite en Indonésie. L'Indonésie, c'est le quatrième pays le plus peuplé du monde. Hein. C'est le pays où il y a le plus de musulmans dans le monde. Hein. Plus de 80% de la population est musulmane. Et alors, le site en question, c'est le site peut-être la plus la chaîne d'actualité hein, en continu la plus connue dans le monde francophone. Hein. Et dit le pays arabo-musulman, euh, l'Indonésie. Mais il n'y a pas d'arabe en Indonésie. Il n'y a pas d'arabe en Indonésie. La majorité des Indonésiens sont javanais et voilà, quasiment tous les Indonésiens sont asiatiques. Hein, il me semble les Chinois, géchirés, asiatiques. S'il y a des Arabes en Indonésie, peut-être 0,5% de la population, mais voilà, bon, arabo-musulmans, parce que dans la tête des gens en Occident et surtout en France, musulman égale arabe. Voilà. C'est ce qu'on appelle un préjugé dans le sens littéral, c'est-à-dire que un jugement que l'on croit vrai mais qui est faux. Voilà, donc la philosophie nous apprend comme ça à repérer hein, ce genre de faute, hein, à identifier les préjugés et éventuellement à identifier nos propres préjugés et de nous en défaire. Voilà.